Les voisins, vous avez bien profité de la première place. C'est fini maintenant. Quelle performance cataclysmique et qu'on se le dise, hein. Très peu de joueurs méritent réellement de jouer dans cette équipe. Dites-vous, durant tout le match, il a été totalement invisible. Mais vous allez me dire qu'en tant que numéro 9, on lui demande uniquement de marquer des buts. Même le penalty qui lui a été offert à la 75e, avec l'expérience qu'il a pour remettre le Barça à égalité, il le tire mais d'une catastrophique manière. Lui précède qui? L'horrible performance de Araujo. En plus du fait que celui-ci n'arrive absolument pas à capter le piège hors-jeu d'un de ses flics. En première période, c'est lui qui vient commettre le premier penalty. Je me suis carrément demandé si c'était possible d'avoir de telles statistiques pour un défenseur. 0 interception, 0 tacle, 0 tir bloqué, 0 longue passe, 0% de duel gagné. Et son frère nous avait posté une story il y a pas longtemps contre le PSG. Est-ce que c'est toujours la faute de Araujo? Vaut mieux se taire des fois en fait. J'ai pas de photo de lui, mais de même, Dani Olmo. Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Mais qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Encore plus autant de temps. C'est tellement une totale remise en question. Est-ce que c'est avec une telle équipe, avec du Gérard Martin de même, que le Barça est censé parvenir à gagner autant de choses cette saison? Sans parler bien évidemment de la Lamine Yamal dépendance qu'on ressent plus que tout au final. Les voisins m'encouragent. On n'est pas ensemble. Vous avez pensé que le championnat était déjà gagné parce qu'on avait perdu contre l'Atlético Madrid. Pour vous en remettre mentalement maintenant, bon courage. 1, 2, 3, 4. 4 buts à 1. Ah, franchement, là, le Barça, on va pas être d'accord. Comment vous pouvez prétendre être nos rivaux, vous faire tabasser aussi salement? Franchement, c'est pas possible. Comment on peut être aussi nul? En première mi-temps, vous vous êtes fait marcher dessus. Le pire dans tout ça, c'est que vous vous donnez de faux espoirs en marquant ce but vers la fin de la première mi-temps. Moi, dans matin, vous allez vous réveiller pour faire des miracles comme vous le faites d'habitude. Carrément, vous avez même eu un penalty qui vous aurait permis d'égaliser. Janouj qui venait juste de rentrer du côté de Séville. Première touche de balle, il crée un penalty sur Baldé. À ce moment-là, j'étais saoulé parce que je me suis dit Robert Lewandowski allait le marquer. On le connaît bien pour ça. Sauf que non, Robert Lewandowski aujourd'hui, lui non plus n'était pas dans son assiette. Il n'a même pas fait l'effort de cadrer le penalty. Et après, c'est pour venir nous dire que Kylian Mbappé, il fait que marquer des penalties. Maintenant, voici ton penalty là. Vous voyez que c'est pas facile de marquer des penalties, non? C'est pareil avec Cristiano Ronaldo tout le temps, hein. Cristiano Ronaldo, penalty Carmen, il l'a appelé comme ça. Maintenant, pourquoi vous ratez ce genre de penalty? Je suis sûr et certain que le Barça allait gagner ce match-là s'il avait marqué ce penalty. Sauf que non, après avoir raté le penalty, il y a Isaac qui vient mettre dedans. Première défaite du FC Barcelone cette saison et pas n'importe laquelle, 4 buts à 1. Ah, franchement, si c'est ce Barça-là qu'on va affronter au Classico, moi je dis pas non. Là, le Real Madrid, franchement, on peut être nul comme on veut, mais si on affronte ce Barça-là, croyez-moi, ça va être pire que 4-1. Après, je vais pas trop vite m'enflammer parce que je connais mes éléments. Ce qui est sûr, c'est que là, au classement, on est premier et le Barça est derrière nous. Voilà, restez là-bas, c'est votre place. Alors là, le Barça, ça commence à devenir très critique. Deuxième défaite consécutive avec des mi-temps vraiment catastrophiques. Le Barça que j'ai vu en première mi-temps là aujourd'hui, je crois que c'est l'un des pires que j'ai vu de ma vie. Séville les a roulés dessus, il n'arriva à rien faire. Même de simples passes, c'était compliqué. Et pourtant au milieu, il y avait De Jong et Pedri. Mais Pedri aujourd'hui, malheureusement, lui non plus n'était pas au rendez-vous. Et le fait qu'il n'y ait pas Lamine Yamal ni Rafinha, il se retrouve orphelin devant en attaque. Marcus Rashford, certes, il a marqué ce magnifique but en première mi-temps pour donner espoir au FC Barcelone en deuxième mi-temps. Mais lui non plus en première mi-temps n'était pas terrible. En fait là, le Barça a vraiment eu la chance que Séville ratait énormément, surtout en première mi-temps. Il y avait beaucoup d'occasions, mais malheureusement, ils les ont mal exploitées. Et j'ai envie de dire aussi, le Barça défensivement, va falloir vous revoir parce que depuis le départ d'Inigo Martinez, il n'y a plus rien qui va. Barça fait n'importe quoi. On l'a vu face au Paris Saint-Germain. À Roro même, on n'en parle pas. Regardez le penalty bête qui part créer. Il n'avait même pas besoin de l'attraper. Cependant, le deuxième but de Séville, on est tous d'accord qu'il y a faute au départ sur Jules Koundé. Malheureusement pour le FC Barcelone, la VAR n'a pas fait son taf encore une fois. Et vers la fin de la première mi-temps, le seul moment où le Barça a fait un pressing, il récupère le ballon et un but qui suit juste après. Le seul moment où ils ont fait un pressing, et pourtant depuis le début, ça faisait pas de pressing. Ils étaient là, ils essayaient de jouer haut comme d'habitude, mais c'est pas efficace quand il n'y a pas de pressing. Pedri lâche une magnifique passe et Rashford fait une reprise magnifique sans contrôle. Après ce but là en deuxième mi-temps, moi j'avais peur pour Séville parce que je me suis dit si ils continuent pas à jouer comme ils ont fait en première mi-temps, ils vont se faire tuer par le Barça. Sauf que heureusement les joueurs de Séville sont pas bêtes, ils ont joué exactement comme en première mi-temps. Du moins ils sont pas mis à reculer bêtement, ils ont résisté sur une contre-attaque ratée du FC Barcelone. Il y a un contre pour Séville et le troisième but vient. Très gros match de la part de Séville, première défaite du FC Barcelone en Liga. Nous ça nous va. Ridicule. Mais vraiment, mais ridicule. Ça, toi? Dites-vous, les Barcelonais, ils peuvent se réjouir du score. 4-1, c'était même pas suffisant. Normalement, vous en prenez 8. Vous étiez pété nul aujourd'hui. 0. Défensivement, c'était claqué. Toute la ligne défensive, elle était nulle. Déjà, le penalty stupide que Araujo il fait dans la surface de réparation, c'est honteux, c'est une faute professionnelle. Il est complètement stupide. Le joueur, il est même pas dangereux. Il offre un penalty gratuit. Et ce n'est pas normal. Par la suite, au milieu de terrain, que ce soit Pedri et De Jong, c'était pas suffisant. Ok, Pedri s'en sort sur une passe décisive, mais c'est pas suffisant. Ils étaient pas bons dans la récupération du ballon. Ils se sont fait dominer. Offensivement, ils se sont fait dominer. Et offensivement, c'était ABS. Il y avait personne. Alors ça se voit qu'il manque Rafinha, il manque Lamine Yamal, mais on s'en bat les steaks.
C'était face à Séville. Ils ont été supérieurs de la tête et des épaules pendant 90 minutes face à vous. Et c'est honteux de votre part, le FC Barcelone. C'est honteux. Une défaite face au Paris Saint-Germain. Et vous n'êtes même pas foutu de vous rattraper aujourd'hui face à Séville. Voilà, vous étiez tête basse et tout. Comme si, en fait, vous êtes qui, en fait, les gars? Mais qu'est-ce qui vous prend, les gars? Eh oui, les gars. Donc, ça fait que le FC Barcelone est en deuxième position. Et devinez, El Grande de Real Madrid en première position. Et tout ça avant la trêve. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. MDR avec Vlalé R. PTDR avec Vlalé R. Rashford, homme du match. Mais je sais pas, ils ont regardé le match, en fait. Voilà, Rashford, Dunville. Le gardien de Séville, c'est véritablement l'homme du match. Il y a personne qui a été au-dessus de lui, là, aujourd'hui. Il a été le patron. Alors oui, Rashford, il jouait, c'est Barcelone, il a marqué son petit but. Et puis, on est à 2-1 pour Séville. Penalty pour le FC Barcelone. Le FC Barcelone, s'il le transforme, ça fait 2-2. Il arrive à déstabiliser Robert Lewandowski. Il tire de côté. Arrêt sur sa ligne, juste ici. On est là, c'est décisif. On est toujours à 2-1. Un autre arrêt sur la frappe de Pedri. Incroyable, présent. Encore à 2-1. Donc ça, il faut pas l'oublier. C'est très, très important. Et à la fin du temps réglementaire, et c'est l'arrêt qui fait toute la différence, c'est l'arrêt sur Rooney. Et par la suite, il y a eu le but de Séville. Je vous jure que ce gardien, la performance qu'il a fait, bah, c'est lui qui a donné la victoire au final à Séville. Parce que sinon, ça finit à 2-2. Et que l'histoire est belle parce que Séville mérite entièrement la victoire. Et pour moi, c'est une faute professionnelle de ne pas avoir vu que le meilleur joueur de cette partie-là, bah, c'était le gardien de Séville. Bah, sinon, en vrai, ça à toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Il y a eu des faits du Barça. Alhamdoulilah, ouais. C'est une dinguerie. Regardez Chesney, alors que le Barça, par défaut, est en train de se manger une déroute, étant en train d'encaisser son énième but dans ses cages. Regardez son big sourire. Regardez sa tête. L'adversaire du Barça, c'est ses propres joueurs. On remet bien évidemment pas en question toute une équipe avec une seule défaite. Mais quand vous voyez cet infiltré, quand vous voyez de l'autre côté Lewandowski, il a un seul truc à faire, convertir le penalty, il n'a pas été vu durant tout le match. Quand vous voyez Araujo sortir ce genre de stats, c'est du jamais vu en une mi-temps. Quand vous voyez Dani Olmo, quand vous voyez Eric Garcia, mais est-ce que ces joueurs sont vraiment éligibles de jouer au Barça? Est-ce qu'après tout ça, vous y croyez encore? Les gars, les voisins, je suis désolé, le Real Madrid gagnera ce championnat. C'était la dernière fois que vous ayez ce trône. De toute façon, là, ça va s'enchaîner. On verra après la trêve, il va y avoir un match de Ligue des Champions et après il y a tout de suite le Classico. Mais avec le visage montré là aujourd'hui et surtout la Lamine Yamal dépendance aussi par-dessus. En attendant, je vous laisse vous débrouiller avec vous, c'est pas mon problème. Chesney il est là en train d'encaisser, en train de rigoler. Voilà, les autres joueurs aussi à côté, débrouillez-vous avec vous.